La différence fondamentale entre les riches et les pauvres, c'est le savoir-faire et le savoir-être, mes héros, mes héroïnes. Vous pouvez avoir gagné votre premier rang en tant qu'héroïne et vous perdez cela pendant que vous êtes en train de vivre. Est-ce qu'on se comprend? Et effectivement, beaucoup d'entre vous, vous avez déjà perdu votre rang d'héros et d'héroïne il y a longtemps parce que vous ne faites pas ce qu'il y a à faire, parce que vous avez perdu le savoir-faire et le savoir-être pour garder votre rang de vainqueur, pour garder votre rang d'héros ou d'héroïne au standard. C'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Pour des personnes qui ne me connaissent pas, je suis Edith Nougat, je suis business coach. Je vous aide à faire de votre potentiel des business et je vous aide également en tant que thérapeute à guérir de vos blessures émotionnelles et à les utiliser, vos émotions, pour améliorer vos performances personnelles et professionnelles. La première qualité ou la première attitude que vous devez développer en tant qu'héroïne à haut standard ou héros, c'est de bavarder moins. Les héros et les héroïnes ne bavardent pas pour rien, ne bavardent pas beaucoup. Vous devez apprendre à écouter. Vous devez apprendre à rester au milieu des gens. Même si vous connaissez le sujet, vous ne parlez pas. Vous écoutez. Parce que vous apprenez plus en écoutant qu'en bavardant beaucoup. Si vous êtes une personne dont le talent est l'enseignement, parce que le gros problème des enseignants, c'est que vous bavardez beaucoup, comme moi. Moi, j'ai ce talent. Développez ça intentionnellement. Il y a des moments où moi, je m'assois comme ce que je ne faisais pas avant parce que je bavardais beaucoup. Je pouvais m'asseoir comme ça, je monopolise la parole. Mais quand j'ai compris que je suis une héroïne à haut standard et que j'ai beaucoup de choses à apporter aux gens, qu'est-ce que je fais? Je m'assois et j'écoute. Parfois, les enfants parlent, je m'assois, j'écoute. Parce que partout où ça parle, il y a des secrets. Partout où ça parle, il y a des connaissances. Partout où ça parle, il y a, c'est-à-dire, vous aurez une position à occuper par rapport à ces gens. La façon dont vous allez vous comporter, les gens vont vous cataloguer. Oui, nous vivons d'abord au milieu des gens. Il y a des gens qui vont vous estimer en fonction de votre attitude au milieu des gens. Il y a des gens, des contrats que vous allez même pouvoir gagner juste à cause de cette attitude que vous savez vous taire. Parfois, même quand vous connaissez quelque chose en fait. C'est-à-dire que là, même le fait que vous savez fermer votre bouche, ça augmente votre sagesse. Oui, 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 oui. Parce que l'insensé ne sait pas fermer sa bouche. Et la Bible vous dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Parfois, vous finissez par divulguer un secret qu'il ne fallait pas divulguer. Parfois, vous finissez par dire quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Tout simplement parce que vous bavardez beaucoup. Une héroïne à haut standard ne bavarde pas beaucoup. Elle sait, n'est-ce pas, garder. Elle sait quand dire quoi et comment le dire. Est-ce qu'on se comprend? Deuxième attitude que vous devez développer en tant que héroïne, c'est vous devez savoir poser des questions. Vous allez remarquer que des personnes qui sont élevées en dignité, des personnes qui sont des grands hommes d'affaires, des personnes qui ont un côté, voilà, qui ont réussi, comme on va pouvoir le dire, des personnes qui ont une très grande influence, pour la plupart positive, parce qu'il y a aussi l'influence négative, c'est des personnes qui posent beaucoup de questions. Et ces personnes savent poser des questions même aux tout petits enfants. Parce qu'elles savent que dans la bouche des autres se cache leur secret. Dans la bouche des autres se cache la réponse à leurs questions. Est-ce qu'on se comprend? Poser beaucoup de questions. Moi, personnellement, à l'époque, je ne savais pas poser des questions. Et je vous explique que j'ai grandi dans un schéma où on ne posait pas les questions à nos parents. Donc, j'ai grandi donc avec ça et je ne savais même pas déjà comment formuler une question. Une question, je ne savais pas en fait. Mais j'ai travaillé ça et je suis encore en train de travailler ça. Parce que quand vous savez poser des questions, vous êtes la personne qui recevez le plus. D'accord? Vous n'êtes pas la personne qui doit parler. Vous parlez, vous bavardez, vous bavardez, vous bavardez. Et puis vous devenez vulgaire. Non, vous n'êtes pas vulgaire. Vous êtes une héroïne. Vous êtes un héros. Vous bavardez beaucoup, vous réduisez votre valeur. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ok? Le silence impose le respect. Et une personne qui sait poser des questions sages impose le respect. Oui, ça n'a rien à voir avec que vous soyez grand de taille, vous soyez énorme, vous soyez mince. Non. C'est une question de savoir-être et de savoir-faire. Ok? Troisième attitude que vous devez avoir, c'est qu'une héroïne doit apprendre à lire les livres. Vous devez apprendre à lire. Et quand vous lisez, vous prenez les notes. Vous avez un cahier avec votre crayon,
vous lisez, quelqu'un va venir vous perturber. Je dis même, il y a certains hommes même, quand vous avez cette attitude-là, ces hommes vous respectent. Vous n'avez même pas besoin de dire parfois que respectez-moi. Et je vais vous donner même une vidéo ici sur comment se faire respecter. Parfois, vous n'avez pas besoin de dire respectez-moi. Juste par votre savoir-être et le savoir-faire, les gens vous respectent. Une femme qui sait acheter un livre et qui est en train de lire, lorsque l'homme voit que tu es intéressé à la lecture, tu es intéressé à te développer, cet homme va commencer à te respecter. Je dis, l'homme là va te respecter. Et une femme qui sait lire, si vous voyez une femme qui aime la lecture dans votre entourage, c'est une femme qui va aller très loin. C'est une héroïne à haut standard. C'est un héros à haut standard. Si vous voyez quelqu'un qui aime la lecture en fait. Parce que la richesse se cache dans la lecture. La grandeur se cache dans la lecture. Le succès se cache dans la lecture. L'influence se cache dans la lecture. La lecture. Apprenez à prendre un livre. Vous lisez. Vous prenez des notes. Vous prenez des notes. Je vous assure, hein, commencez aujourd'hui. Vous me donnerez des nouvelles d'ici 3 mois. Cultivez cette habitude-là. Et vous allez voir en fait. Votre côté héroïne va remonter naturellement. Vous n'aurez pas besoin de dire aux gens, je suis une héroïne. Vous n'aurez pas besoin de dire aux gens, je suis un héros. Les gens verront sans vous parce que vous serez transformé. Est-ce qu'on se comprend? 4e attitude que vous devez développer, c'est véritablement, ne vous mêlez pas de la vie privée des gens en fait. La vie privée des gens ne vous concerne pas, à moins que ce soit pour apporter la solution à quelqu'un. C'est-à-dire positivement. Est-ce que vous voulez apporter une solution à la coach Edith? Et vous avez peut-être remarqué qu'elle fait un truc et que vous voulez lui apporter la solution. Eh bien, là, ouais, c'est louable. Mais si vous n'avez rien à lui apporter, la vie privée des gens ne vous intéresse pas. Hein, est-ce que tu es au courant de ce que la voisine a fait? Est-ce que tu sais qu'elle a avorté? Est-ce que tu sais qu'elle est en train de changer 5 hommes? Est-ce que tu es au courant qu'elle a voyagé? Ah, maintenant la famille là. Non, ça ne vous regarde pas. Il y a certaines personnes foncièrement qui ont même décidé de faire de ça un business, même sur Internet. Se font de l'argent juste en disant, est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu es au courant? Le japa est un signe de mal-être intérieur, surtout quand il est négatif. Parce qu'il y a un type de japa positif. Il dit que, est-ce que tu connais la fille Edith là? Elle est devenue coach et ce qu'elle fait intéressant sur Internet, je pense qu'elle peut t'aider. Ou alors, je pense que si tu écoutes ces vidéos, ça va vraiment t'aider à te développer. Oh, ça, c'est le bon japap. Mais il y a un mauvais japap là. Est-ce que tu sais ce que la fille a fait maintenant? Maintenant, tu es au courant qu'elle va voyager dans 2 jours. Non, elle sortait avec le gars là, ça s'est mal passé. Moi-même, je savais que ça devait mal se passer. Tu ignores quoi. Maintenant, sur Facebook, elle aussi, elle s'est lancée, elle dit qu'elle est coach, Alors que hier, on la voyait ici là. Pauvre comme quoi. On la voyait ici, elle ressemblait même pas à grand chose. Elle avait même du mal à manger sur elle. Elle aussi, elle se positionne aujourd'hui, elle dit qu'elle est coach. Elle aide les gens à gagner la richesse. Vraiment, hein, je rigole. Voilà le diable. Ne vous mêlez pas de la vie des gens. Une héroïne à haut standard ne se mêle pas de la vie des gens. Un héros à haut standard ne cherche pas la vie privée des gens. Elle a avorté. Est-ce que tu es au courant? J'avais des amis comme ça. Est-ce que tu es au courant? Tu as les nouvelles de telle personne? Maman, est-ce que tu sais qu'elle a avorté? Elle a avorté, elle a son 2e avortement maintenant. Hein? Est-ce que tu savais même que... Non, laisse le gars avec qui elle sortait là. Le gars l'avait barré depuis. Moi-même, je t'avais dit que la fille là ne pouvait même pas marcher. La fille là est tout comme ça. Sa tête jette l'air. Le japa. Toujours chercher les nouvelles de la dernière minute. Ne vous mêlez pas à ça. Ça, ce n'est pas un truc pour les femmes à haut standard. Pour les héros et les héroïnes à haut standard. Est-ce que tu sais le leader là? Non, laisse. Elle avait bien commencé. Il avait bien commencé. Il est tombé aussi comme tous les autres, non? Je vous ai dit que tous ces gens-là sont les faux. D'autres, vous êtes positionnés en ligne ici, là. C'est pour seulement insulter les pasteurs, les hommes de Dieu. Les faux machins. Vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, s'il vous plaît, permettez-moi d'entrer de cette façon. Quand vous dites des mauvaises choses sur des personnes que vous voyez sur Internet, vous ne savez pas qui. Vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas le background spirituel des gens que vous insultez. Vous ne connaissez pas la nature des personnes que vous insultez, contre lesquelles vous dites des choses bizarres. Parfois, vous êtes surpris que votre vie n'avance pas juste parce que vous êtes accroché au japa. Il y a des types de prières que les gens élèvent dans le secret. Que
lorsque vous ouvrez votre large bouche pour mal parler de ces personnes, pour porter sur vous, je vous dis, hein, vous qui surtout vous ouvrez vos bouches là contre les hommes de Dieu, même si vous voyez que cet homme de Dieu là fait les choses genre de grâce, si vous tenez à votre vie, si vous aimez votre vie, ne parlez pas de sa vie en fait.